a-t-il pas crié? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Job 31:15. C'est ma question. Le frère Patrice, Dieu créateur des cieux et de la terre, il a commencé la création de Job dans le ventre de sa mère avant que le sperme ne entre ou après que le sperme ne entre? Si oui, il n'a pas donné l'information dans la Bible. Ok, merci beaucoup, frère. Nous sommes là pour vous enseigner. C'est normal quand vous prenez les enseignements. Tout à l'heure, avant tout propos, je dis ainsi. Vraiment, j'avais dit que la création, c'est d'amener ce qui n'existe pas à la vie. Amener ce qui n'existe pas. Maintenant, on a vu un peu l'exemple de comment est-ce que l'homme est venu au monde. Premièrement, le Seigneur d'abord prend soin d'abord. Il crée d'abord ce qu'on ne voit pas, qui est l'invisible. À la suite de ça, maintenant, il nous forme un corps. Maintenant, le Job que tu prends, quand la Bible dit que l'Éternel a créé d'abord Job dans le ventre de sa mère et maintenant il l'a formé, tu vois, la réponse de création, c'est l'âme. C'est l'âme qui est invisible qu'on ne voit pas. C'est là le Seigneur, c'est là qui a été déjà créé depuis Genèse. Maintenant, quant à la formation, maintenant cela vient à l'existence à partir maintenant de ce que le Seigneur a pris, qui est, comme dire, qui est la poussière. Dans la poussière, il y a tout. Il y a ce qu'il y a, il y a le sang, il y a ce qu'il y a les os, il y a tout dedans. Maintenant, l'homme maintenant vient maintenant au monde comment? C'est ça la grande question que tu dois te poser. Maintenant, quand le Seigneur lui parle de création, il ne parle pas du corps. Non, non, non. Le corps en question de l'homme vient au monde à partir du spermatozoïde de l'homme. Mais cependant, ce que Dieu crée là, frère, c'est l'âme qu'on ne voit pas. C'est l'âme qu'on ne voit pas que Dieu crée. C'est tout, frère. Ça, c'est pas difficile à comprendre. L'âme a été déjà créée déjà longtemps, depuis Genèse. Maintenant, quand au corps, maintenant, ça vient au monde à partir du spermatozoïde. Donc, maintenant, quand toi, tu as dit ici qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme, frère, c'est pas correct. S'il dit par exemple, il a formé l'homme, là, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'il dit qu'il a créé, c'est pas correct, frère. Est-ce que tu fais comprendre? Donc, je m'arrête là. Si tu veux répondre, vas-y, je t'écoute. Le frère Patrice, je repose encore ma question. Nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Je dis, ma question est très simple. Je dis, Job dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère. Je demande, Patrice, s'il te plaît, ouvre ton intelligence, ouvre ton cœur pour pouvoir comprendre ma question. Pardon, je dis. Job, il dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère. Je demande, la création de Job, comme il a dit de sa bouche, de ses 32 dents, dans le ventre de sa mère, a commencé avant que le sperme ne entre ou après que le sperme ne entre dans le ventre de sa mère? C'est ma question. Ok, je te réponds rapidement. Apparemment, ce que tu as dit, c'est vrai. L'homme, c'est vrai. Vraiment, l'homme est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Apparemment, tu es sourd, tu refuses d'entendre. Frère, regarde quelque chose. Je t'ai pris 2 étapes. D'abord, c'est un enseignement qui vous échappe. L'homme est trilogique. En d'autres termes, l'homme a 3 entités. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Ça, cet enseignement, vous n'avez pas ça. Donc, quand Job lui parle de création, il parle d'ici de ce qui vient au monde sans aucune aide de l'homme que Dieu a créé, qui est quoi? Qui est l'âme. C'est pas le sperme, frère, c'est pas le sperme qui rentre dans le ventre de maman là, ou soit de nos soeurs là, qui va former l'âme. Non. L'âme invisible, on ne voit pas l'âme. L'âme a été déjà créée depuis Genèse. C'est le corps maintenant qui vient au monde à partir du sperme. Où est-ce qu'il est difficile à comprendre dans ça là? Je t'explique comment? Assalamu alaikum, le frère. Tu veux que je t'explique comment? Je pense qu'il n'a pas compris la question. Voilà, peut-être autrement. Voilà. Patriote, quand tu viens d'abord, il ne faut pas distraire les gens. Il faut quand même respecter tes frères. Tu n'es pas plus intelligent que tes frères, frère. Attends. Je pense que ce qu'il veut faire là, c'est pas mal. Les réformes. Voilà, shalom Nomel, t'inquiète pas, je l'ai en paix. Donc, Nomel, il faut savoir, lorsque Job dit que tu m'as créé dans le ventre de ma mère, il parlait de quelle création? De l'âme ou du corps? Merci beaucoup. Voilà, Walter, moi, on peut quand même causer un peu à toi, effectivement, frère. Merci beaucoup. Alors, Patrick, je te réponds rapidement. Ok, vas-y. Tu réponds. Non, attends. Attends, Patrick.
la question était tellement précise. S'il répondait là, on n'allait même pas divaguer même. On lui a demandé, Job là, quand Job était en train d'être créé dans le ventre de sa mère là, c'est lorsque le sperme entrait... Non, attends, on va arriver. Okay, Inch'Allah. Lorsque Job dit, tu m'as créé dans le ventre de ma mère, il parlait de la création de l'âme ou du corps. Parce que dans tous les cas, il parlait d'une création. Dans tous les cas. Donc, c'était de l'âme ou du corps? Merci beaucoup. Frère, je te réponds par un passage. Genèse 1, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Tu vois, d'abord, il y a la création. Et maintenant, au chapitre 2, au verset 7, la Bible nous parle de formation. Donc, la venue de l'homme est en 2 étapes. Première étape, c'est quoi? C'est la création, qui est quoi? Qui est l'âme, ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'image de Dieu? C'est l'invisibilité. C'est quoi ma question? Viens, frère, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. Je t'en prie, laisse-moi le bout de mes idées, laisse-moi shooter. Vas-y. Merci beaucoup. La venue de l'homme sur terre en 2 étapes. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'âme, ce qui est invisible. C'est ça qui est à l'image de Dieu. Sur ton corps, sur le corps de Diabaté, ce n'est pas le corps de Diabaté, ce n'est pas le teint, ce n'est pas la tête de Diabaté qu'on voit physique là, qui a l'image de Dieu. Mais c'est ce qui est invisible en Diabaté. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme. Il y a d'autres l'âme, on peut l'appeler l'esprit, effectivement, parce qu'on ne la voit pas. Mais c'est l'âme là, qui est au même titre que Dieu qu'on ne voit pas. Dieu est esprit, l'âme est esprit. Je n'ai pas encore fini, frère. Oh non, mais c'est pas possible. Mais bon, ok, je me mais tu me l'as développé. C'est un enseignement que je te donne gratuitement, frère. J'ai pas dit de m'enseigner, j'ai dit de répondre. Attends, Nomel, j'ai pas dit. C'est grave. Attends, Nomel, j'ai pas demandé de m'enseigner. J'ai demandé de me répondre à ma question. Je dis, lorsque Job dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère, il parle de quelle création? De l'âme ou du corps? C'est tout ma question. C'est pas ma question. Arrête de m'enseigner. Mais Diabaté, tu as déjà répondu dans ça. Si tu veux dire, il prend Genèse 1. J'ai dit, la venue de l'homme est en 2 étapes. Premièrement, il y a l'âme. C'est l'âme qu'on parle de création. Ok. Donc, quand Job lui parle de création, il ne parle pas du corps, il ne parle pas des os, mais il parle de l'âme qu'on ne voit pas. D'accord, merci, c'est clair. Ok, merci. Donc, Job dit que Dieu a créé son âme dans le ventre de sa mère. Tu crois à ça? Nomel, tu crois à ça? Parce que l'esprit, pour vous, Dieu a créé l'esprit une fois. C'est Adam. Et il n'a plus créé après d'esprit. Il a créé Adam une fois. Il est sorti esprit, on ne le voyait pas. Voilà. Il a créé Adam une fois en esprit. Il a formé son corps. Maintenant, il fait maintenant la procréation. Donc je dis, quand Job dit que Dieu a créé lui son esprit, parce que ça veut dire que Dieu a créé l'esprit de Adam et l'esprit de Job aussi. Donc je veux savoir, est-ce que tu crois à ça? Frère, cela s'explique. Je t'explique par un passage. Par exemple, quand on parle de tu crois à ça? Laisse-moi te répondre par un passage pour que tu comprennes mieux, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vas-y. Genèse 2, tu vas comprendre quelque chose. Genèse 2, verset 1 au verset 3, la Bible dit ainsi. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Écoute bien. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Écoute bien. Hein? Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est pour te dire, quant à la création, frère, tout ce qu'on connaît comme création, là, Dieu a déjà fait ça depuis Genèse. Non, donc, quand Job laisse-moi te c'est pas possible. Donc, quand Job laisse-moi parler. Attends, mais donc, quand Job dit... Mais laisse-moi terminer, enfin, je suis trop habitué à débattre, patriote. Laisse-moi terminer. Il reprend la parole. Attends, non, mais j'ai pas encore fini. Tu as parlé plus que moi ici, frère. Non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas plus que toi. Tu viens d'arriver, c'est normal qu'il n'y ait pas plus que toi. C'est encore le problème. Non, mais depuis que je suis arrivé, tu as dessus. Donc, je dis, quand Job dit que tu m'as créé dans le ventre de ma mère, là, c'est que, après que Dieu ait créé en 7 jours, il s'est reposé normalement, donc Dieu a encore créé. C'est ma question.
Donc, est-ce que quand Dieu a créé dans les 7 jours, il a encore créé Job ou son âme dans le ventre de sa mère? C'est ma question. Tu t'ajoutes ici. Frère, c'est ce que j'en ai dit là. C'est ce que j'en ai dit là. Quand Job lui parle de création là, quand il parle de création, frère, tout ce que nous voyons ici là, même nos venus frères ont été déjà préparés, ont été déjà faits depuis longtemps. C'est pas ma question. Les hommes déjà. Viens, laisse-moi te parler. Ok, je vais m'inviter. Bon, c'est bon. Moi je passe à c'est bon. Je m'invite alors. Je m'invite. Je dis, même l'âme de des Job a été créée depuis longtemps. Job l'âme de Job a été créée. Bon, ok, c'est bon. Bon, je m'invite. Si vous finissez, je prends la parole. Non, Job dit que lui, pour lui là. Attends. Job dit que pour lui là, ça a été créé dans le ventre de sa mère. Pas depuis longtemps. Voilà, donc tu mens, c'est pas écrit ça. Job dit que Dieu a créé son âme là dans le ventre de sa mère. Toi, tu dis que c'est depuis longtemps, mais c'est faux, tu mens. C'est faux, c'est pas écrit. Donc, est-ce que tu crois à ça? C'est ma question. Voilà. Normal. La question est simple. Tu crois ou bien tu ne crois pas? On avance. Qui t'a dit je ne crois pas? Il dit, mais cela s'explique. C'est l'explication que je vous donne maintenant. Vous voulez rien comprendre là. Mais c'est pas écrit. Mais c'est pas écrit. Mais attends, mais frère, il était très clair. Je dis, je suis d'accord avec ça, mais cela s'explique. Mais sauf que ton explication n'est pas écrite. Non, c'est parce que toi tu ne voulais pas. Non, c'est tout. Non. Attends. C'est parce que mon explication n'est pas c'est tout. Attends, l'explication logique. Attends, Job dit que tu as créé tu m'as créé dans le ventre de ma mère. Donc, Noël dit que c'est la création de l'âme. Ok, on accepte. Donc, ici, Dieu a créé son âme dans le ventre de sa mère. Mais lui dit que non. Faut comprendre ça, que Dieu a créé ça depuis longtemps. Avant sa mère. Mais c'est faux. C'est pas écrit. C'est pas écrit, frère. Arrête ça. Donc, au moins, il faut nous donner une écriture où c'est écrit. Voilà, où c'est écrit. Donc, quand Job dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère, là, est-ce que ça c'est faux, c'est vrai? Voilà. Regarde-moi ça. Parce que c'est ton âge là où tu peux mentir aux gens là. Réponds à ma question, frère. On t'écoute. Nomel, tu crois ou bien tu crois pas? Est-ce que c'est écrit? Si c'est écrit, il faut nous donner le verset. Et puis, ce qui est bizarre, Job est esprit, Dieu est esprit. Donc, Job est même chose que Dieu, quoi. Diabaté, c'est parce que j'ai pas voulu le bousculer là-bas. Sinon, ça là-même, il a menti. Parce que j'ai pas voulu là-bas le taper là-bas. Sinon, là-bas, il a menti. Là-bas, on ne parle pas de l'âme. On parle du corps même. Dans le texte, c'est parce que j'ai pas envie de te frapper là-bas. Bon, explique-nous maintenant. Lorsque Job dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère là, est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Parce que là-bas, on ne parle pas d'avant au ciel. Hein. Ici, on parle de quoi? Que quand on dit que Dieu m'a créé dans le ventre de ma mère là, est-ce que avant que ma mère existe, je suis créé? Non. Donc c'est lorsque ma mère a été créée, ma mère a existé, que Dieu m'a créé dans son ventre. Donc arrête de mentir mon ami ici. Moi c'est un menteur là. On va mentir dans ton live, pas ici. La question était pourtant très simple à répondre. Nomel, est-ce que tu es là? Je crois que Patriote a fini avec toi. Hein. Est-ce que tu peux revenir à moi maintenant? Moubarak aussi a fini avec toi. Moi, je suis là depuis. Hein. Je dis, selon le Coran, là, Allah nous a donné l'information. Tu as dit que c'est une fausse information. Est-ce que tu as l'information selon ta Bible, à base de quoi les descendants d'Adam ont été créés? Si tu as l'information, oui, donne-nous les versets, on va lire. Ok. Je peux maintenant? Oui, je t'écoute, hein, je vais simplement le verset à base de quoi les descendants d'Adam ont été créés. Le Coran a donné l'information, tu dis c'est faux. Ça veut dire que tu connais le vrai. Maintenant, donne-nous le verset, s'il te plaît. D'accord, pas de souci. D'abord, je m'excuse, il va prendre 10 secondes pour lire un passage ce que le frère Patrol a dit, et puis je vais répondre à ta question. Quand je t'entends parler, je parlais de les âmes ont été créées depuis longtemps. Je vais vous lire un passage pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Regardez par exemple. Quand on lit par exemple 1, le verset 18, c'est un exemple que je donne. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde.
Tu as vu? On dit avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Non, je dis c'est un exemple que je donne. Non. Tu vois, ce sont les enseignements que vous n'avez pas. Quand moi je dis, toutes les âmes de tous ceux qui vont vivre sur la terre ont été déjà créés depuis longtemps. Tout a été déjà créé depuis longtemps. Ok, maintenant, s'il te plaît, il faut maintenant poser ta question maintenant. D'accord avec ça. Quand tu prends Job 31 même là, dans la présence de Dieu, là, tout le monde existait, il n'y a pas de souci. Mais quand on vient sur la terre, là, l'éternel Dieu, là, il a créé l'être humain comment? Moi, ici, la mathématique est imposée sur qui? Sur les descendants d'Adam. Les descendants d'Adam, là, Allah il nous a déjà donné l'information. Maintenant, tu es venu dire quelque chose, tu dis le Coran a menti. Maintenant, on te prend maintenant dans ton lit de foi. Normalement, si le Coran ment là, c'est que la vraie information a été donnée dans la Bible. Les descendants d'Adam ont été créés à base de quoi? Selon la Bible. Merci beaucoup. D'abord, je te réponds rapidement par un passage. D'abord, premièrement, à l'entrée des jeux, ils te dit en même temps. Que ce soit toi, que ce soit les descendants d'Adam, je te dis, c'est qu'on ne voit pas que l'âme là a été déjà créée depuis longtemps. Maintenant, regarde par exemple, quand on lit par exemple Genèse 1, le verset 28, écoute bien. Après que Dieu ait créé Adam et Ève, la Bible nous dit ainsi, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. La Bible nous dit ainsi, le Seigneur bénit Adam et à sa femme en disant que soyez féconds. Frère, comment est-ce qu'on féconde si ce n'est que parler papa va et maman? Tu vois, Seigneur. Tu as fini, bon, il faut comment m'inviter? Non, tu dis soyez féconds. On est féconds par quoi? Frère, laisse-moi parler, tonton. Non, mais moi, je t'écoutais. Tu me dis que... Non, mais c'est la question que tu m'as posée. Non, laisse-moi parler, mais tu fais les grimaces, on dirait comme ça. Vas-y, réponds. Vas-y. Je t'écoute. Merci beaucoup, gentil. Donc, la Bible dit ainsi, soyez féconds. Tu vois, et à la suite de ça, maintenant, dans Genèse 2, maintenant, le verset 7, la Bible dit ainsi que c'est Adam qui vient à l'existence. C'est Adam maintenant qu'on voit. Tu vois, et maintenant, dans Genèse 2, verset 13, par là, la Bible dit maintenant que voilà, Dieu a fait tomber Adam dans un sommeil profond et il a pris la côte pour en faire la femme. On voit maintenant dans Genèse 4, on voit qu'Adam est allé avec sa femme et à la suite de ça, il a commencé à avoir les descendants. Frère, est-ce que j'ai envie de t'expliquer là? Il t'explique. Je dis, l'existence de l'homme en deux étapes. Premièrement, si tu fais des grimaces, tu me reviens. Non, quand ils sont allés ensemble là, c'est quelle matière qui a fait que ces descendants sont venus? Je viens, si tu finis de rire, de t'exclamer, tu me dis, moi je vais continuer. Bon, pardon, bon, il me faut nous donner l'information. Merci frère, toi-même tu respectes ton courant. Je viens de ça frère. Je viens frère, je viens de ça. Ton courant me dit que nous, ne le laisse pas aller à gauche. Ton courant me dit que nous sommes, c'est nous qui devons juger. Et ça te dit rien. Non, laissez. Quand il va finir, il va répondre. Laissez-le. D'accord. Merci beaucoup. Frère, avant qu'Adam ne vienne à l'existence, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, écoutons bien ce que je dis. La Bible dit que Dieu a pris de la terre. Donc la terre que Dieu a pris pour former Adam, frère, il y a tout dedans. Le tout qui est dedans là, ce n'est pas un tout T-O-U-T, non. C'est un tout avec S. L'âme en question, l'âme est exclue. Quant à l'âme, Dieu a déjà tout créé ça depuis Genèse 1, le verset 27. Maintenant, dans le tout T-O-U-S là, il y a tout dedans. Il y a sperme, si tu veux bien, quand le sperme qui t'intéresse, il y a sperme, il y a le sang, il y a les os, il y a tout ça là dedans. Tu as compris tout ça, mon frère. Réponds à la question. Il va répondre. Frère, c'est un enseignement que je vous donne. C'est un enseignement gratuit que je vous donne. Dans le corps d'Adam, attends, Nobel, tu dis que dans le corps d'Adam. C'est un enseignement gratuit que je vous donne. Voilà, donc, normalement, attends, je viens, frère. Normalement, vous devez me dire, ah, en tout cas, frère, Nobel, merci beaucoup pour l'enseignement. Oui, merci beaucoup pour l'enseignement, Nobel. Tu dis que dans le corps d'Adam, il y a le tout dedans. Le tout qui est dedans, il y a l'âme. Et tu as même prononcé, il y a le jamais. Je n'ai pas dit qu'il y a l'âme. Je n'étais pas dit que j'avais l'âme. J'ai dit l'âme est acceptée. Donc, il y a tout sauf l'âme. Il n'y a pas de souci. Tu as dit qu'il y a le sperme qui est dedans, n'est-ce pas, d'Adam. Bien sûr. Tout ça, le sang, il y a tout dedans. S'il y a le sperme dans le corps d'Adam, là, selon la Bible, là,
La Bible te donne quelle information concernant ses descendants? Ont-ils créé des spermes? Oui ou bien non? On te crée des spermes comment? C'est écrit où? Non, il dit selon la Bible, quoi. Donne-moi selon la Bible. Je veux savoir. Non, mais quand toi, en même temps, tu dis comme ça que si la descendance d'Adam a été créée de sperme ou bien de quoi? Bon, maintenant, tu te poses la question, c'est écrit où? Toi, tu as vu ça où? Et puis, tu poses des questions. Selon la Bible, pardon. Bon, je ne t'ai pas dit quelque chose, hein, pardon. Je ne t'ai pas dit quelque chose d'abord. Il dit selon la Bible, là, les descendants d'Adam, là, ils ont été créés à base de quoi? Il faut nous donner l'information. C'est tout ce qu'il attend de toi actuellement, là. S'il te plaît. Mais créer à base de... Attends, frère, on ne crée pas à base de quelque chose, frère. C'est Dieu qui crée. Qu'est-ce que tu racontes là? Bon, les descendants d'Adam, là, ils ont été tirés de quoi? Tirer de quoi, c'est-à-dire? Pour parler bon français, tirer, c'est pas, il n'y a pas de ça dans la Bible ici, là. Parle bon français. Écoute-moi. Vous êtes débatté. Il veut fuir la question. Vous êtes débatté. Oui. Vous êtes débatté. Oui. Il comprend bien ta question là. Faut pas couper ton langue, même pause, va prier puis tu reviens. Va prier puis tu reviens, même pause, va prier, gérer ça, va prier, tu reviens. Voilà, Inch'Allah. Va prier, tu reviens, gérer ça. Diabaté. Monsieur Oli, s'il vous plaît, Monsieur Oli, s'il vous plaît, Monsieur Oli. Monsieur Oli, s'il vous plaît. Vous êtes débatté, Monsieur Oli, s'il vous plaît. Monsieur Oli, s'il vous plaît, pardonnez. Une minute. Est-ce que tu as une minute à me consacrer? S'il vous plaît, pardon. Va prier, débattre, va prier, tu reviens, va prier, tu reviens. Écoute-moi, s'il te plaît, t'es une minute là. Si tu n'es pas là pour échanger, pour faire un débat, il faut descendre en même temps. T'es une minute là, c'est bon, enregistrer vidéo pour partir, non? Je ne vais pas répondre à ta question. Tu réponds à nos questions. Personne ne va enregistrer. Ça, tu ne réponds pas. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Ton enregistrement là, tu as fait ça ailleurs, c'est pas ici. Où soit tu peux descendre. Diabaté. Vous pouvez couper une vidéo ici. Débatté. Non, Diabaté. Va prier, va prier. Débatté. Va prier, va J'ai prier. demandé une minute. Monsieur Oli, s'il vous plaît. Monsieur Oli, Parce que s'il tu vous peux me les plaît. accorder. Il peut pas Mais je t'accorder m'adresse à une minute Diabaté. parce qu'il va à la prière. Il peut pas t'accorder, il va à la Mais c'est prière. pas un enfant. Il peut répondre. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Mais moi, pas je un te dis, enfant. il va pas t'accorder. Il va pas t'accorder, il va à la Donc c'est un enfant. Lui, il peut pas s'exprimer. Moi, je n'aime pas ça là. Toi, tu n'es pas honnête. Le frère Oli, on est. Combien? Oussa, salam alaikum. Oussa Tidiane, salam alaikum. Moubarak. Ouais, Oussaz. Patrice, bonjour Patrice Nomel. Oui, bonjour, frère. Il n'a qu'à répondre à la question là. Il vient, il va faire la salade. Va ta prière, tu vas venir. Patrice, ce matin là, tu as sorti un hadith là. Comme Kobena est là, tu vas nous montrer la provenance de ton hadith, on va analyser. Je vais te donner le numéro. Ton fameux hadith que tu as donné là, quand tu étais dans ta voiture là, 2357 Boukari. Est-ce que tu peux nous sortir ça devant tout le monde ici pour qu'on plaque ça devant et puis on va analyser avec toi. Les frères enregistrés. Voilà, Momo Group, merci. Patrice, monsieur Patrice. Oui, excuse-moi, ça disait quoi? Oui, oui, vous oui. pouvez plaquer votre hadith là, le 2357. D'accord, ah, d'accord. Ah, Voilà, comme ça, Momo Group et Kobena, ils vont analyser. On va voir ça. Ah, d'activer ça pour toi. Tu aimes ça? Ça te plaît, on dirait? Non, parce qu'on va voir à partir d'aujourd'hui, là, tu ne vas plus mettre ça encore à quelqu'un. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai compris. J'ai compris. Donc, je remets ça. Salam alaikum. Kobena, tu es là? Constance. Constance, On le fait répondre à la première question d'abord, non? La première question de Diabaté là. Il n'y a pas de souci. On le fait répondre à ça d'abord, non? Allez-y avec lui. C'est pour ça que je t'ai monté. Allez-y avec lui. Ok, mais non, Oussa, il va répondre à ta question. Allez-y avec lui, allez-y avec lui. Ok, d'accord. Monsieur Patrice, on te repose encore la même question. Moi j'étais allé prier ici, revenu. Hein. Votre histoire des réponses à la va t'asseoir là. C'est pas sinon parler ici en tout cas. Je repose encore ma question, monsieur Fabrice. Que ce soit le corps, que ce soit l'âme que Dieu a créé dans le ventre de la mère de Job, je demande, la création de Job dans le ventre de sa mère là, a commencé avant que le sperme ne entre ou après que le sperme ne entre? C'est ma question qu'elle a répondu, frère. S'il vous plaît, c'est quel verset? S'il vous plaît, c'est quel verset? Excusez-moi. Stéphane, faut attendre d'abord, on va te donner le verset. Toi, faut attendre d'abord, faut attendre. Je vais sûrement voir le verset, puis je vais lire, pardon.
Il faut attendre d'abord. Il faut attendre, mon frère. Attends d'abord. Mais donne le verset, on va avancer. Ah, vous verset, on ne peut pas donner le verset. Stéphane, il ne faut pas faire à cause de moi. Il faut faire à cause de Dieu qui t'a créé là. Pardon. Il faut lui donner le verset. Il demande le verset pour suivre avec nous. Donne le verset. Descendez, Stéphane, là. Descendez-le s'il ne veut pas venir. On te demande pardon, mais tu ne veux pas. Il faut te calmer d'abord. On va régler par là. Hé! Ah, Fabrice, il faut te démuter ici. Il faut parler. Ok, bon frère, moi ça là, il t'a déjà répondu à ça. Il a essayé d'expliquer, il a essayé d'être plus clair. Bon, je sais pas pourquoi quand tu reviens, tu as la même question. Sachant qu'il a déjà répondu à ça. Frère, il a déjà répondu, hein. Clairement, il a déjà répondu. Maintenant, si ça te pas... Réponse que tu m'as donné, il faut redonner, pardon. Non, je suis désolé. Il peut pas me fatiguer pour les mêmes réponses. Voilà, je suis désolé. Moi, j'ai déjà répondu à ça. Tu es fui, frère, un instant, doucement, si ça ne te sied pas, ça c'est attends, tu es fui. J'ai répondu de façon exactement. Il faut répéter, nous, avant d'entendre. Je ne répète pas ça, frère, je suis fatigué. J'ai répondu à ça de façon exactement. Ça ne te sied pas, tant pis. Je passe à autre chose. Merci beaucoup, Choukran. Attends, où ça, mon Oui, en fait, faut savoir, il ne va pas répéter devant toi. Je t'assure. Il n'est pas homme, il ne peut pas, donc il faut le laisser. Il ne va pas répéter, c'est dans leur live qu'ils font ça. Maintenant, on va lui poser la question de diabète. Il ne peut pas répéter devant toi. C'est moi qui te dis ça, Ostaz. Lui-même, il a déjà avoué. Il n'a qu'à venir au débat. Maintenant, voici. Patrice. Attends, tu es devenu au débat quoi? Patrice, tu es devenu au débat quoi? Il dit, viens au débat avec la mathématique, tu vas prendre là. La mathématique là. Là, tu sauras, mon goût saura si je suis un homme ou pas. Si tu es homme, il faut commencer par ici d'abord. Ne te fatigue pas. Est-ce que. Ne te fatigue pas. Débat, on organise débat. Patrice Nova, ce n'est pas un débatteur. Donc, s'il mène à fuir, est-ce que c'est lui qu'on va prendre en considération? Mais on va discuter justement. Patrice, voici ce que la question qui était posée. Dis-moi, la descendance d'Abraham, c'est jusqu'à nous sommes la descendance d'Abraham, non? Est-ce que tu es d'accord? Ou bien la descendance d'Adam, pardon. La descendance d'Adam. Vous, la musulman, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Voilà, vous n'êtes pas dedans. Oui, ok. Toi, tu es descendant d'Adam. On parle d'Adam. On parle pas d'Abraham, on parle d'Adam. Oui, non, attends, il dit non, on n'est pas dedans. Attends. Je dis, vous êtes dedans, non? Est-ce que vous êtes la descendance d'Adam? Toute la descendance d'Adam va au ciel. Je ne t'ai pas demandé s'ils vont au ciel. Est-ce que vous êtes la descendance d'Adam? Mais frère, il a dit bien sûr, c'est pas une réponse claire là, frère. D'accord. Vous, la descendance d'Adam, est-ce que vous êtes des créatures de Dieu? Je suis comme la créature de Dieu, quant à l'âme, bien sûr. Ok, vous êtes des créatures de Dieu. Ok. Est-ce que vous avez une partie de vous qui n'est pas la créature de Dieu? Bien sûr, c'est le corps, c'était charnel. Donc le corps que vous avez n'est pas la créature de Dieu. C'est ça. Ça a été formé. Tu ne peux pas me montrer dans le compte. Non, je ne refuse pas. Ça a été formé. Ok. Le corps de Dieu, c'est la créature de Dieu ou bien c'est formation? C'est écrit que le corps de Dieu, c'est écrit que le corps de Dieu est la créature de Dieu. Non, le corps de l'homme que tu as dit. Est-ce que le corps de l'homme, c'est une créature de Dieu? Il dit c'est une formation. La Bible dit formation. C'est une formation de Dieu. Écoute-moi. Écoute-moi. Tout ce que Dieu crée est sa créature. Est-ce que le corps que tu as, c'est une créature de Dieu? Frère, c'est une formation de Dieu. C'est ce qu'il a écrit. Donc ton corps n'est pas une créature de Dieu. Ce n'est pas une création de Dieu. Il t'a déjà répondu aisément. Il dit non, c'est une formation de Dieu. Je veux que ça sorte de ta... Ok. Je veux que ça sorte de ta bouche. Tu me dises que le corps, votre corps n'est pas une créature de Dieu. Je veux que ça sorte de ta bouche, ta propre bouche en fait. Frère, il t'a déjà répondu à ça. Il t'a déjà répondu à ça. Si tu veux, il faut activer tes règles là. Il a déjà répondu à ça longtemps, frère. Frère, il faut me poser des questions. On va t'enseigner. C'est quelle question ça là? Oui, ok. D'accord. Maintenant, cette créature de Dieu. Il va pas répondre. La dernière question est celle-ci. Attends. Il va pas répondre. On va poser la question à Stéphane. Il va pas répondre. Il va pas répondre. On va poser la question à Stéphane. Tout ça, il ne peut pas répondre à ça.
Il peut c'est pour faire la grande bouche, il a pas là où tu es là, tu serais incapable de me démontrer que le corps est une créature de Dieu. Tu serais incapable. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Tu n'as pas montré ça, tu vas mourir. Ce qui a créé. Ce que j'ai dit, c'est cohérent. Ce qui a créé. Merci beaucoup. Momo, faut le laisser lui là, il ne va pas répondre. C'est manque d'intelligence. C'est un peureux. Où ça, laisse-le, c'est un peureux. Laisse-le. Faut pas parler avec Stéphane. Vas-y. Non, attends, s'il te plaît, frère. J'ai aussi une question à vous poser. Hein. Je t'en prie. Vous m'avez posé assez de questions. S'il vous plaît, soyez non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà, juste une question, s'il vous plaît. On n'a pas fini, Patrice. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Tu as dit que le corps n'est pas la créature de Dieu. Dieu a tout créé sauf le corps de l'homme. D'accord. Maintenant, ce que je te dis. Vous là, vous, comment est-ce que Dieu vous a amené à la vie? Comment est-ce que Dieu vous a créé? Vous qui êtes descendance d'Adam. Dieu vous a amené à la vie. Tu as dit c'est pas la procréation. C'est-à-dire, tu as employé le mot fécondité. Tu as dit soyez fécond. La fécondité passe par quoi? La fécondité passe par quoi? Oui, je suis là. Si tu vas aller sur Google, hein. Tonton Momo, mais c'est la même question que tes frères ont posé, il a répondu. C'est moi, je te parle. Je dis la fécondité passe par quoi? Frère, la fécondité passe par l'accouplement. Papa et maman. Ok. L'accouplement, c'est la liaison de quoi et de quoi? La liaison, frère, c'est la même chose. Liaison, accouplement, c'est le même synonyme, frère. C'est la liaison de quoi et de quoi? Momo, c'est la liaison papa et maman. Non, j'ai pas dit liaison papa et maman. La liaison de papa et maman, ça c'est l'accouplement. Pour que nous arrivons à la fécondité maintenant, qu'est-ce qui rencontre quoi pour que ça se parle de fécondité? Non, franchement, je ne sais pas. Même si toi tu as la réponse, vas-y, donne-nous de quoi tu sais pas. Vas-y, c'est quoi? Tu vois comment tu es malhonnête, non? C'est comme ça, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux jamais savoir. Où ça, Momo? Ok, merci. Il va pas répondre. On passe à une autre personne. Il va pas répondre. Il ne sait pas. Stéphane. On a fini. Merci. Stéphane, moi, t'es débuté. Quand je ne sais pas. Alors, le dieu, le king, tu es en bas là. Tes frères qui étaient là, sans la chauffer ma tête, allait la sérieux. Stéphane, ta connexion est un peu mauvaise, hein? Oui. On te reprend la question de job. Voilà, je vais céder ma place. Je vais céder ma place. Comme ça, vous faites... Non, vous savez... Oui. Mais vous savez... Ah, je suis là. Ah, ok, allez-y avec lui. Je suis là. Merci beaucoup, chérie. Stéphane, voici la question. On te repose encore la question. On te demande. Dans Job 31, verset 15, Job il dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère. Je pose la question qui est plus que simple comme de l'eau de roche. La création de Job dans le ventre de sa mère a commencé avant que le sperme ne entre ou après que le sperme ne entre dans le ventre de sa mère? Tu n'as pas compris ce qu'il a dit là? Non, tu n'as pas raison. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. On va être sans tout. C'est bon, merci. Je suis là. Bon, faut descendre, tu as remonté, ta connexion est un peu mauvaise. Job combien? Job 31, verset 15. Ouais, verset 15. Aujourd'hui là, moi, il y a où forcé à réfléchir. T'as dit en bref, vous allez réfléchir. Oui, écoute. Quand vous êtes sur... Il a dit dans Job 31, verset 15 là. Job, il dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère. Je demande, la création de Job dans le ventre de sa mère là. Est-ce que tu m'entends même? Attends, s'il vous plaît, Moubarak, est-ce que je peux parler sur ce passage, s'il te plaît? Non, faut te calmer, mais... Non, le frère, Patrice, faut pas chauffer ma tête. Hein.
Je suis non, venu le frère simplement, non, le frère Bergo. Non, je lis s'il te plaît. Je lis seulement s'il te plaît. Patrice, je vais lire. Patrice, il faut pas chauffer ma tête. Je vais faire la lecture s'il te plaît. Non, il faut pas chauffer ma tête. Mais il dit, je fais la lecture. Est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que tu peux me laisser parler? Mais il y a. Ok, maintenant pose ta question. Est-ce que tu peux me laisser parler? Est-ce que tu peux me laisser parler? On t'écoute, vas-y, pose ta question. Moi, je suis venu, je t'ai demandé. Il dit, ah, Patrice, est-ce que tu peux me répondre? Tu m'as dit que tu ne me réponds pas, que tu es fatigué. Que tu ne peux pas me répondre, tu es fatigué. Je ne me suis pas fâché. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il faut te muter. Tu t'es muté, il n'y a pas de souci, on parle de autre chose. On parle de autre chose, c'est fini. On sait quelqu'un de pouvoir parler de ça. S'il te plaît, pardon. Il va montrer quelqu'un de lui poser ma question. Faut pas venir te foutre de moi. Mon ami, pour l'instant, il n'y a personne sur le panel. C'est moi qui suis là. N'aie pas peur, je vais lire ton passage. Non, moi, il a fait monter. Il dit, moi, mais il a le faire remonter. Je vais lire ton frère, je vais lire ton passage. Il te pose une question dedans. C'est faux. Tu ne réponds pas. Tu ne connais pas. Donc, faut faire non, tu n'es pas y répondre. Je vais lire son passage. Faut te muter ça. Ferme ton micro. Il a dit qu'il ne connaît pas. Ferme son micro. Il faut attendre, c'est toi puis moi. Tu as répondu à ma question là. Faut attendre, pardon. Le frère Stéphane. Oui. Voilà, ta connaissance est bonne maintenant. Tu m'entends bien, non? Parce que mon Oussage Kobena est là depuis, elle n'a pas encore parlé. Tu vas encore tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous. Kobena, il faut censer pour nous, quoi, pardon. Stéphane, je dis, dans Job 31, verset 15, là, Job, il dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère. Je demande, la création de Job. Dieu n'a pas. Est-ce qu'il faut lire? Dieu n'a pas dit, ici dans ma Bible, on ne dit pas Dieu a créé. Celui qui m'a fait dans le ventre, ne les a-t-il pas aussi? C'est pas créer, il a dit, hein. Il a dit faire. Chez moi, là, c'est créé. Chez moi, là, c'est créé. C'est lui, c'est créé. Il y a deux étapes. Il y a créé et il y a formé en bas. Il faut bien regarder Stéphane. Non. Okay. Il y a troisième formé aussi. C'est le même Dieu qui nous a formés dans le sein. C'est le même Dieu qui nous a formés dans le sein. Attends, je vais lire Stéphane pour tout le monde. Attends, je vais lire. Oui. Job 31, 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu nous a... Attends, il a fini la lecture là. Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Ok. Je peux te répondre. Tu utilises la Bible, lui, c'est bon. Non, faut te calmer d'abord. Est-ce que je peux répondre? Mais tu as répondu à quoi? Est-ce que tu as posé ma question puis tu as répondu? Bon, ok, allons. Oui, j'écoute la question. Je dis, ok, pardon, excuse-moi. La création de Job dans le ventre de sa mère a commencé avant que le sperme ne entre ou après que le sperme ne entre? Maintenant, moi je vais te dire, dans ma Bible, on ne parle pas de création. On dit celui qui m'a fait, celui qui m'a façonné. Tu comprends? Il faut prendre ce que tu veux, ça. Il faut prendre ce que tu veux. On veut savoir la création de Job là, c'est avant que le sperme entre ou bien après. Voici la question. Il faut prendre ce que tu veux. Vas-y. Bon, quand tu parles de sperme entre, au fait, tu vas arriver à quelque chose, n'est-ce pas? Normalement, c'est le croisement entre une femme et un homme qui fait l'homme, n'est-ce pas? Donc c'est le spermatozoïde et quoi, l'ovule qui font de l'homme, n'est-ce pas? Oui. Fin de débat, les frères. Non, débat est fini. Attaque-lui. Donne un coup à Patrice. Fin de débat. Si elle pouvait donner un cocotin à Patrice, d'abord il allait donner un cocotin là. Coup du marteau. Il a déjà affirmé. Oui. Il a déjà affirmé. Il a fait Stéphane Adam, coup du marteau. Affirmé quoi? Il a déjà affirmé que c'est lorsque le sperme entre. C'est comme ça l'homme est créé dans le sein maternel. Maintenant, coup du marteau. Non mais façonné. Donne-moi maintenant l'information selon la Bible, s'il te plaît. Pardon? Le coup du marteau là, l'information que tu viens de nous donner là, c'est quand le sperme entre que l'homme est créé dans le sein maternel. Donne-nous maintenant l'information selon la Bible, s'il te plaît. Non, tu m'as dit que Job, par rapport à ça, tu m'as posé une question. Maintenant, je vais te demander, d'abord, il faut me dire d'abord, dans le Coran, comment est-ce que l'homme a été façonné, créé?
par rapport au Coran. Qu'est-ce que le Coran Allah nous dit a par donné rapport à ça? l'information. Les descendants d'Adam là ont été créés à base de sperme. Allah nous a donné l'information sur ça. Voilà. Comment? Maintenant, non, c'est à base de sperme, c'est pas l'intermédiaire de Dieu, mâle et femelle. On est sorti d'Adam, nous tous. C'est quand l'être humain et la femme et l'homme vont ensemble que c'est pas ça que l'homme sort. Le Coran nous a déjà donné l'information, c'est pas le sperme. Faut me lire le passage. Dis-moi le passage. Voilà. S'il te plaît, pardon, il faut répondre à ma question là, pardon, s'il te plaît, pardon. Non, lis-moi le passage. Lis-moi le passage. Coran chapitre 23, le verset 13. Surat 23, le verset 13, s'il te plaît. J'ai dit. Coran chapitre 32, verset 6 même. Excuse-moi, j'ai pas le Coran avec moi. J'ai pas le Coran avec moi. Tu me dis le ça, tu peux me dire. Oussa Gobena, vas-y, Oussa Gobena. Là, on se truc en même temps. Je vais lire le verset là. Coran chapitre 32, à partir du verset 6. On va voir ensemble, Inch'Allah. Surat la prosternation, verset 6. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le tout miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'Agile, parlant d'Adam, puis il a tiré sa descendance d'une goutte vile, entre parenthèses le sperme, puis il lui a donné sa forme parfaite et lui insuffla son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux, le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Donc on dit qu'il a commencé la création de l'homme à partir de quoi? D'argile, parlant de qui? Parlant d'Adam. Puis il a tiré, n'est-ce pas, sa descendance d'une goutte vile. Donc c'est également une création. Voilà, comment bana. Maintenant, Stéphane, donne-nous maintenant l'information selon la Bible, par quelle matière les descendants d'Adam ont été créés, selon la Bible, s'il te plaît. Ok. Non, tu as déjà répondu, voilà, tu as déjà répondu à ça, s'il te plaît, pardon, je me suis trompé. Tu as déjà répondu à ça. Tu as dit que quand l'homme et la femme vont ensemble, c'est pas le sperme. Tu as déjà répondu que c'est pas le sperme. Maintenant, donne-nous l'information. Je peux maintenant poser ma question. Je peux, dans la Attends, s'il te plaît. Non, on veut l'information selon la Bible. Votre Dieu, là, c'est lui qui a créé l'homme, non? J'avais parlé de Job. Maintenant, on parle maintenant de la création, au fait. Il parle de lui, regarde Adam et Ève. Il a dit, Job a dit, moi, j'ai parlé de façonner. Tu as dit, ok, Dieu l'a créé directement. Parce qu'il faut façonner, créer, c'est le potier qui façonne l'argile avec sa main. C'est le potier qui crée l'argile avec sa main. C'est la même chose. Il faut laisser ça. Je dis, selon la Bible, là, comment est-ce que l'éternel Dieu a créé les descendants d'Adam, selon la Bible? Ok, je peux question qui est là. Créer est différent de façonner. Hein. Tu peux créer quelque chose dont selon la Bible, ok. On va te prendre le français que tu as. Selon la Bible. Philosophiquement parlant, tu peux être là et puis dans ta pensée créer quelque chose sans l'avoir façonné. Est-ce que tu peux non, j'ai compris. Selon la Bible, les descendants d'Adam ont été façonnés comment dans le sein maternel. Selon la Bible. Ok. Je te lis Genèse chapitre 4 verset 1. L'homme connut Ève sa femme, elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit, j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Voilà. L'homme connut sa femme. Quand on dit connaître sa femme, c'est-à-dire ils sont allés ensemble. Et c'est ensemble qu'ils ont eu un enfant. Oui. Maintenant, quel est le problème? Je veux savoir le problème en fait, qui se pose. La matière, est-ce que tu m'accordes quelques minutes? Ah, mon frère. Tu m'accordes quelques minutes. Mon frère. Merci beaucoup. Pourquoi tu veux forcément dire la matière? Stéphane, pardon, attends. Attends. On dit connaître. Quand tu connais une femme, c'est quoi? D'accord. Ok, Stéphane, pardon, attends. Hein. Le frère Patrice Nomel, pardon, faut te démuter, pardon. Moi, depuis, je réponds aux questions. Je vais poser ma question. Merci beaucoup. Ok, non, après ça, tu vas poser ta question. Après ça, tu vas poser ta question. Selon toi, là, lorsque la Bible dit fils de l'homme ou bien le fils de l'homme, est-ce que c'est Adam? Oui ou non? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu peux répondre, s'il te plaît? Ok, je reprends. J'ai dit, quand la Bible dit fils de l'homme ou bien le fils de l'homme, est-ce que ça concerne Adam? Oui ou non? Ça parle d'Adam ou bien la descendance d'Adam? Le fils de l'homme. Bon, c'est un sens très profond. Hein. Il y a un sens très profond. Je viens, s'il te plaît, je viens un instant. Dans le sens charnel, ça peut être Adam. Maintenant, dans le sens spirituel, c'est Jésus. C'est lui qui est le fils de l'homme. Non, je ne parle pas du fils de l'homme. Je dis les fils de l'homme. Ils sont nombreux, en fait, au pluriel. C'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit là. Quand on dit les fils là, ce sont les enfants, beaucoup d'enfants, non? On dit les fils de l'homme. C'est pas ce qu'il a demandé.
Je Voilà, dis, donc. l'homme, la question là, quand on dit les fils de l'homme, on parle de l'homme au singulier là, il y a un sens très profond, un sens prophétique. D'accord. Le premier sens, ça s'appelle Adam. Le deuxième sens, c'est Jésus lui-même, le fils de l'homme. D'accord. Donc ça veut dire, en fait, il y a deux sens selon toi. Il y a pour Jésus et Oui, il y a le premier Adam. Je viens un instant, je t'en prie. Je viens, il y a le premier, j'ai compris. Je viens un instant. Il y a le premier Adam et il y a le second Adam. Bon, enfin, c'est un peu que vous dites tout ça là. Vas-y, écoute. Ok, j'ai compris. Maintenant, lorsqu'on dit fils de l'homme, c'est-à-dire que ici, l'homme ici en question, c'est qui? C'est Adam, non? Quand on dit fils de l'homme. Oui. Pas de question, pas de question. Le sens charnel. Non, il n'y a pas du sens charnel, le sens des humains, des êtres humains. Je ne parle pas du côté de Jésus là. Parce qu'on sait que Jésus. Attends, Patrice, attends. On va arriver quelque part en fait. Je sais que souvent dans la Bible, Jésus-Christ s'est fait appeler fils de l'homme. Je suis au courant de ça. Lui-même l'a dit qu'il est le fils de l'homme. Excusez-moi, on m'a appelé. Regarde, dans la Bible, là, Jésus-Christ a dit qu'il est le fils de l'homme. Je suis d'accord avec ça. Merci. En fait, moi, je vais venir à quelque chose. Je ne parle pas du cas de Jésus. Moi, je parle du cas adamique. Quand on dit fils de l'homme et fils de l'homme, dans la Bible, on sait que c'est Adam. L'homme en question, c'est Adam. Maintenant, les fils de l'homme, c'est la descendance de Adam. C'est ça, non? Nomel, c'est ça, non? André, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, je ne vais pas répondre. Non, j'ai parlé, mais d'abord, je m'étais muté. Ah, tu t'es muté, tu t'es muté. Est-ce que les descendants, quand on dit les fils de l'homme, là, est-ce que c'est les enfants d'Adam? Les fils de l'homme. Les fils de l'homme, ce sont les humains, en d'autres termes. Ce sont les humains, non? Ouais. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, excuse-moi. Donc, les fils de l'homme, ce sont les humains. Ok, merci beaucoup. Ça fait un pas d'abord. Maintenant, est-ce que ces humains-là, ils ont été créés ou bien ils ont été formés? C'est toujours la même question qui revient. On me fatigue beaucoup. Mais réponds. Je viens quelque part. Je réponds maintenant. Je réponds maintenant. Ou bien ils ont été formés? Réponds. Merci. Je réponds maintenant. Je réponds maintenant par le même passage que le frère après là. Je vois, tu ma caméra, on va lire ensemble. Non, je te réponds simplement, il n'y a pas besoin de verser. Non, Est-ce qu'ils ont été créés ou formés? Non, je vais répondre par un passage, par où même passage. Réponds un passage, pardon. Merci, laisse-moi lire, c'est important de lire. Les gars, calmez-vous, il y a ça ou ça, je m'en vais. Regarde. Okay. Job 31, le verset 15, avait dit, c'est lui qui m'a crié dans le ventre de ma mère. D'accord. Ne l'a-t-il pas crié? Oui. Le même Dieu qui a créé ici, nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Bon, il y a deux éléments qui nous intéressent. Oui. Créer, former. La question que tu dois te poser, Dieu a créé quoi et Dieu a formé quoi? Voici la grande question que tu dois poser. Exactement. Voilà, maintenant, je me tue à vous expliquer ce qu'est la création et ce qu'est la formation. Écoute, vas-y. Non, j'ai déjà expliqué. Il y a des créations, là, c'est l'âme. La formation, la question, c'est la chair, le corps qui vient au monde par le rapport sexuel. C'est tout. Maintenant, quand à l'âme, Dieu avait déjà tout créé depuis longtemps. C'est qu'on ne voit pas, qui est invisible. C'est tout ce qu'il a dit. Ok, on va lire un verset. En fait, le monsieur, il est malin dans son mensonge. Le frère Diabaté, parfois prendre Psaume 89 à partir du verset 47. Vous allez voir. Les gars là, ils sont malins dans le mensonge. Ils savent qu'on va les attraper en fait. Il veut attribuer la création ici à l'âme et la formation au corps. C'est faux. Lis. Psaume 89 à partir du verset 48. Ok. Psaume 89, 48. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Ce qu'est la durée de ma vie. Ce qu'est la durée de ma vie. Pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Pour quel néant tu as fait quoi? Tu as créé tous les fils de l'homme. Pour quel néant tu as fait quoi? Tu as créé tous les fils de l'homme. On dit que tous les descendants d'Adam ont été créés. Patrice dit non, ça parle de l'âme ici. Excuse-moi, Diabaté, tu dis quoi? Pourquoi? Tu peux répéter s'il te plaît? Pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? À partir de quoi c'est le néant, c'est ça? C'est le néant qui est là-bas? C'est le néant que vous avez. Merci beaucoup, merci. Ok, il me met de continuer. C'est quelle Bible? Tu veux dire quoi? C'est quelle Bible vous avez? Non.
Parce que... C'est la Bible, lui, c'est bon. Ça veut dire n'existe Prends la pas. Bible, lui, c'est bon. Il a entendu une DA. Il a entendu une DA. Il veut dire que... Non. Moi, je ne discute pas. Moi, je ne discute pas avec ceux qui ont la Bible, c'est bon. Voilà, on va relire le verset. Ok, il faut prendre ta version. Prends ta version, puis tu envoies. Prends ta version. Vous allez fuir les Bibles aujourd'hui, là. Prends ta version, puis tu viens. Laisse-moi te parler de la Bible d'abord, même là. Elle a été faite en hébreu. J'ai dit, compris. Envoie ta version, et puis le débat est fini. Ok. Rappelle-moi, tu dis Somme 89 à partir du verset 48. Au verset 48, juste. Oui. Okay. Pense à ce que dure ma vie. Tu as créé l'homme pour une fin si désiroire. L'homme, c'est pas les hommes. Non. C'est pas tu as créé l'homme. On dit tu as créé tous les fils de l'homme. Non, c'est qu'on lit, c'est bon. C'est pas tu as créé l'homme, c'est tous les fils de l'homme. La traduction. Psaume 89. Écoute Stéphane. Psaume 89. Moi, il y a beaucoup de Bibles dans mon téléphone. Hein. Tu as pas dû faire capture là pour venir. Prends la Bible. Verset 48. Vas-y. Psaume 81. Psaume 89, 48. Voilà. Pense à ce que dure ma vie. Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire. Ce n'est pas les hommes. Quel homme vivrait sans voir la mort, échappant à la prise des enfers? Tu as créé l'homme, pas les hommes. C'est pas l'homme, ce sont les hommes. Regardez ce qu'on va faire. On va rentrer, vous savez ce qu'on va faire? Pour clore le débat, on va prendre la Bible, on appelle ça comment même, Strong. On va voir quelque chose. Non, je dis alors avec Tob. Je te parle de la Bible Tob. Dans toi des chrétiens, tu tries Bible. Écoute-moi. Pour lui, elle est faux en fait. Écoute-moi, la Bible de Patrick Noumel est fausse. L'histoire des Saintes Écritures. Je vais te donner l'histoire des Saintes Écritures. Avant de parler de Bible. Lui, c'est quoi, hein? C'est ton frère chrétien. Tu vas t'en sortir ici. Tu vas pas t'en sortir ici. On est ensemble. On va prendre la Bible Strong. La tradition écuméniste de la Bible Tob. C'est ça que moi j'utilise. Donc je discute pas avec ceux qui ont lu second. Lu second, c'est une traduction de ce qu'ils ont reçu. En ceux qui ont traduit la Bible Tob, écoute-moi. La Bible Tob, a été traduite dans le faux. Je n'ai pas dit que il va mettre sa caméra, on va voir. Moi, il va mettre sa caméra, on va voir. Mets ta caméra, on va voir. Voilà. Allume ta caméra, vas-y. Voilà, Stéphane Curé. Caméra là maintenant. Caméra là. Nomel s'est muté chouette, il a vu dedans. Lui s'est muté chouette. Moi je suis là. Pour ne pas se dire que je me suis muté. C'est vrai. Lui, il va pas pouvoir allumer sa caméra. Il va pouvoir allumer. Il a 2 abonnés seulement. Souvent, les abonnés là, c'est les abonnés maxiens. Il faut essayer pour voir. Souvent, c'est les abonnés, on met 2, mais ça va dans les millions d'abonnés souvent. Faut essayer. Ok. Ça marche pas. Je n'arrive pas. Mais est-ce que tu peux utiliser la version de Bible Tob? Tu peux taper sur ton truc même version Bible Tob. On va avec la Bible Tob. Moi, je veux non, mais toi-même là, tu es en train de faire là, tu trouves ça normal quoi. Donc, tu as dit tri Bible quoi. Quand ça t'arrange, tu vas dans le second. Quand ça t'arrange, tu vas dans le second. Maintenant, je te dis que la Bible, normalement là, si on veut utiliser la Bible même là, nous allons partir avec la Bible écrite en hébreu. Les vraies traductions sont en hébreu. Et quand on traduit, même en anglais, quand tu traduis la Bible en hébreu. L'original, c'est pas en hébreu. Je vais poser ma question maintenant, je vous en prie, les frères. Quand même. Mon frère, c'est quoi? Attends, mais vous répondez même pas à ce que Kobena a mis là. Maintenant, moi, je te dis ma version. Tu me dis les hommes, je te dis l'homme. Tu me dis les hommes, mon frère. Non, c'est pas l'homme qui est dans le verset là. Il sait de quoi je parle. Il n'a qu'à mettre sa caméra, on va voir. C'est pas l'homme, ce sont les hommes. Moi, il te fait sortir ici. Je vais te faire sortir ici la Bible. Tu peux aller sur le net et puis voir la version Tob. Non, il faut mettre ta caméra. Tu t'en au champ, tu oublies ta machine dans la maison. Aïe. Mais je n'arrive pas. Ma Bible est là, je n'arrive pas, mon frère. Je n'arrive pas. Ah, ok, tu n'arrives pas, quoi. Je n'arrive pas. Ok. Mais moi, il y a pas la Bible Strong. On peut prendre le verset en hébreu et en grec. La traduction hébreu et grec. Et jamais traduit ça. C'est comme si tu me disais en anglais. The Lords, the man or the woman. Mais quand c'est en anglais, même en anglais, quand tu traduis quelque chose en français là, il y a une autre traduction que ça donne. Même en français, même en Djoula, quand tu dis un truc que tu traduis en français, il y a une chose que ça donne. Je te dis, moi j'ai ma Bible Tob et je prends la version Tob pour discuter. Attends, prends le verset, faut prendre le verset 47. On va voir quelque chose. Lis le verset 47. Verset 47. Oui, 47. Oui.
Jusqu'à quand, Seigneur, te cacheras-tu constamment? Laisseras-tu flamber ta colère? C'est tout. Ah, c'est comme ça pour toi, ça arrête? Tu lis verset 47, non? J'ai dit le verset 47. Maintenant, lis le verset 48. Avant que je ne mette ma caméra. Pense à ce que dure ma vie. Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire. Quel homme vivrait sans voir la mort, échappant à l'emprise des enfers? Ok, regardez, je vais mettre ma caméra. On va lire ici les textes originaux. Et on verra. Demandez-lui d'abord c'est quel homme Dieu a créé là-bas. Dieu a créé quel homme là-bas, selon lui. Mets-moi en grand. En grec et en hébreu, hein? Quoi en grec et en hébreu? Mais tu dis les textes originaux. Non, mais c'est pas les textes originaux. Il n'y a pas du grec et l'hébreu. Tu me montres en français. C'est pas des textes originaux. Mais je veux les textes en... J'entends pas ce qu'il dit. Mon frère, je dis c'est la Bible Strong. Ça, c'est la Bible Strong. On met les originaux à côté. C'est pas les textes originaux de la Bible. Écoute, on met les originaux à côté, puis on met la traduction. C'est faux. Quoi, original, c'est quoi? Zakar. Ça, c'est quoi? Regarde ici. Mot par mot, on traduit mot par mot ici. Regarde. Mot par mot ici. Vous êtes calmé? Voilà. C'est pas les textes originaux. Regarde ici. Faut te muter, j'ai compris. Mute-toi, moi je vais terminer. Pardon. Regardez la lecture. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Tu as créé tous les fils de l'homme. C'est pas que tu as créé l'homme. Et même dans le contexte, quand tu vas lire deux versets un peu plus haut et puis les deux versets qui sont un peu plus bas, tu vas comprendre même en fait que ça ne parle pas d'un seul être humain, mais ça parle ici de l'ensemble des êtres humains. Ça parle ici de la descendance de Adam. Le contexte même te montre même que ça ne parle pas de Adam seul. Le contexte même du verset te montre clairement que ça parle de la descendance de Adam. Arrêtez de jouer avec les Écritures. Il n'y a Attends, je vais finir, pardon. Il n'y a aucun... Il n'y a pas un Attends, je vais finir, mon frère. Oui, excuse-moi. Voilà. Oui, excuse-moi. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, ici, on dit quoi? Psaume 89, à partir du verset 47. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Tous les fils de l'homme. Tous les fils de l'homme, mon frère. Montre-moi la tradition. Et moi, je vais lire pour te donner. Et je vais traduire pour te donner. Montre-moi la tradition en hébreu. De te montrer la tradition en hébreu comment? Attends, Stéphane, c'est qui j'ai écrit ça? Attendez, ils ont détaché la tradition en hébreu ici. Kobena, attendez, moi, s'il vous plaît, parlez. Stéphane, faut pas venir faire notre ici. Attends d'abord. On repose encore la question à savoir. Le strong qu'il a mis, le strong, c'est-il vrai mais c'est faux? Ça, c'est une version. C'est une version. C'est pas. Tu comprends pas? C'est quelle langue tu comprends même? Il dit. La Bible a plusieurs versions. La Bible a plusieurs versions, mon frère. Qui parle de version? Est-ce que tu comprends la langue qu'on parle là? On va faire quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les frères. On va faire quelque chose. Stéphane. On a dit là-bas, les hommes. Attendez, le débat est clos. Non, s'il te plaît, je poser ma question maintenant. Laissez Stéphane. Regardez les frères, le débat est clos. Regardez ici, le texte en hébreu. On dit, rappelle-toi, ce qu'est la durée non, de ma vie. Pas en français, tu me lis. Je veux le texte. Non, tu vas voir, je vais finir. Tu es pressé pourquoi? Je vais te lire ça et te traduire mot par mot. J'ai compris, c'est mot par mot comme toi, mon frère. Rappelle-toi, ce qu'est la durée de ma vie. Le lait va se couper. Voilà. Et pour quel néant tu as créé tous les fils? Fils ici, ils ont donné le sens. Voici, c'est ici, Ben. Voici, c'est ici, ils ont écrit en hébreu ici, Ben. Il allait faire partie de tous les bibles qui sont dans mon truc là. Voilà, ça ici, Ben. Quand on dit Ben Adam, ce n'est plus Adam encore. Ça parle de la descendance de Adam. Maintenant, l'homme ici, c'est qui? C'est Adam. Voici, c'est ici, au suivant. Le truc, ce n'est même pas grave même. Adam. Il a dit ce n'est pas fils de l'homme. Maintenant, voici le fils là ici. Ce n'est pas les hommes. Voici Ben ici. L'homme là-bas, là, il peut nous donner son nom. Voilà, regardez ici. Maintenant, Ben ici, là, on donne la signification. Ben ici, on donne la signification. Regardez. Fils, petit-fils, enfant, membre d'un groupe. Fils, enfant mâle, petit-fils, enfant, garçon ou fille. Jeunesse, jeune homme, pluriel, jeune animal. Fils avec une précision ex.
fils de l'injustice ou les fils de Dieu pour les anges. Donc voici ça ici. Le texte même, dans le texte original, il y a Ben qui se trouve là-bas. Et Ben veut dire enfant. C'est comme Ibn en arabe. Donc Ibn Adam ou bien Ben Adam. Donc ici, ça parle des enfants de Adam. Voici le texte original ici. Voici le mot qui a été utilisé dans le texte original. Ben. Arrête de trafiquer les gens ici. Et ça parle ici des enfants de Adam. Donc si ça parle des enfants de Adam, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé le mot créé? Et je reviens maintenant sur le mot créé qu'ils ont utilisé. Voilà ça ici. C'est bara. Bara, voyez ça ici, j'ai écrit ici en hébreu. Définition, créer ou former. Créer ou former. Créer ou former. Donc ça prend aussi créer, ça prend également former. Donc ça n'a aucune contradiction avec le Coran. Lorsque Allah dit qu'il a créé l'homme du sperme là, Allah n'est pas en train de mentir ici. Parce que ce sont des synonymes. Donc ça vous rattrape dans la Bible. Vous ne pouvez pas mentir ici. Voilà, vous ne pouvez pas mentir ici. Donc voici les textes originaux qui vous ont rattrapé. On dit il a fui, il est parti, il a fui. Il ne peut que fuir, il ne peut que fuir. Quand c'est chaud, c'est comme ça. Voici le truc, il est clair. Ostas Kovena, tu sais, c'est ce que moi je disais. Si on dit que c'est les hommes, et il dit non, c'est pas les hommes, j'allais lui demander, il n'y a pas de problème. Il nous donne le nom de l'homme dont lui parle là-bas. L'homme que Dieu a créé là-bas et que ce n'est pas tous les hommes, il va juste nous donner son nom. Et ce que tu as dit, c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Quand on dit formé ou pas, que tu sois formé, ce qu'on a formé, c'est la créature de Dieu. Tout ce que Dieu crée, c'est sa créature. Voilà pourquoi lorsqu'on prend Job 10, à partir du verset 8, je vais lire, vous allez écouter. Ça va détruire totalement tout ce qu'ils disent. Ceux qui disent on forme d'abord, ou bien on crée d'abord avant de former, tout ça. Job 10, verset 8. Regardez ce que ça dit. On dit, tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Donc, on dit, tes mains m'ont formé, virgule, m'ont créé. C'est-à-dire que quand tu sois formé ou pas, tu es une créature de Dieu et que tu es créé. C'est pourquoi ce que le frère Kobena vient de donner, la création de Dieu, tout ce qui est une créature de Dieu. Parce que c'est Dieu, il est le créateur de toutes choses. Et il y a plusieurs façons de créer. Plusieurs, c'est-à-dire la création pour amener quelque chose à l'existence, il y a plusieurs façons d'arriver. Mais peu importe la façon dont on arrive à créer, c'est la créature de Dieu. Voilà pourquoi tout homme est une créature de Dieu. Et la Bible dit clairement, que tu sois formé ou pas, et quand tu es une créature de Dieu. Donc, la Bible est claire sur ce point-là. Même la Bible dira jusqu'à Dieu la question qu'on va poser dessus. La lumière, est-ce que la lumière est formée ou créée? C'est la question qu'on va leur poser. Celui qui dit formé, on va dire que la lumière est formée. Comment est-ce que ça a pris forme? Parce que la lumière n'a pas de forme. Mais la Bible dit que la lumière a été formée. Même dit que la lumière a été... Attends, qui parle pas là? Est-ce que quelqu'un parle pour nommer même? Il dit on l'a fait descendre. Nous, on t'a pas fait descendre. Moi, il descend. Konaté vient de monter. Moi, il descend. Il descend le faire monter. Et où ça, tu vas où? Là, il y a pas monter Patrice. Faut rester descendre. Non, Konaté reste. Konaté, il ne faut pas descendre. Reste. Non, t'inquiète au stade, il descend. Reste à échanger, reste. Konaté, on dirait où ça, il est fatigué. Il a trop parlé aussi. Bonsoir les frères. Bonsoir. Oui, Marie, ma mère, bonsoir. Bon, je passais et puis je suis tombé sur votre débat. Voilà, j'ai voulu comprendre. Voilà, ici, la thématique qu'on a posée là. Oui. Nous parlons de la descendance d'Adam. Oui. Allah, il nous a donné l'information dans le Coran. Il dit que les descendants d'Adam ont été créés des spermes. Bon, il y a certains frères, notamment lui qui vient de monter là, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, que c'est faux. Donc, comme vous êtes chrétien, on est rentré dans votre livre de foi pour savoir est-ce que l'information que le Coran a donnée concernant la descendance d'Adam existe dans la Bible. S'il y en a, montrez-nous s'il y en a dans la Bible. C'est la question qu'on a posée. Ah, d'accord. Dans le Coran, il est question de quoi? De la descendance d'Adam ou bien de l'homme? Non, de la création de la descendance d'Adam. Ils ont été créés des spermes. Pas le premier homme, c'est ça? Non, pas le premier homme. Sa descendance. Pas le premier. Bon, d'accord. Moi, j'ai pas de problème avec parce que tous les hommes sont fruits de sperme. En dehors de... Sont fruits du sperme, en dehors de Adam. Voilà.
Donc tous les hommes sont le fruit du sperme. Donc le Coran, l'information que le Coran a donnée, le Coran n'a pas menti, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que la Bible aussi, comme on appelle, ment en ne donnant pas cette information? Non, le Coran a donné l'information. Ça, c'est Allah, le véritable créateur qui a créé les êtres humains. Donc, quand il crée l'être humain, s'il ne donne pas l'information capitale concernant la descendance de l'être humain, tu vas voir qu'on sera un peu perdu. Maintenant, comme vous êtes chrétien, là, est-ce que l'information selon votre Dieu existe dans la Bible? Oui. S'il est le véritable Dieu, quoi. Normalement, le véritable Dieu, il doit donner cette information-là. Non, il n'a pas besoin de donner cette information-là. D'ailleurs, même donner cette information ne veut rien dire. Donc, ça n'existe pas dans la Bible. Non, je veux dire que donner cette information ne veut rien dire. Ça n'existe pas dans la Bible, non. Ça n'existe pas dans la Bible. Les intelligents vont comprendre. Nous, c'est pas à cause de toi. Je m'explique. Oui, je m'explique en fait. Je veux dire que ça veut rien dire parce que dire que l'homme a été créé à partir du sperme. Ça veut rien dire là. Ça n'existe pas dans un livre de foi révélé par Dieu selon vous, qui a été donné à un prophète. Quand ce livre de foi là vient là, donne pas l'information concernant les descendants d'Adam, tu trouves ça logique? Je vous explique, ça veut rien dire parce que même les animaux sont créés à partir de sperme. Donc, dire que les hommes sont créés à... Est-ce que... Laisse les animaux d'abord. Nous, on parle de l'être humain ici. Si tu veux parler des animaux, là, nous, on a l'information dans le Coran. On n'est pas parti sur cette base. On parle de l'homme. Puisqu'on est des hommes, on échange en tant que des hommes. Donc, toi, en tant que l'homme, là, tu trouves normal que ton Dieu, qui se dit omniscient, qui celui-là même qui a créé l'être humain, ne te donne pas ce mécanisme-là. Comment est-ce que toi, qui es tiré d'Adam, comment est-ce que tu es venu au monde? Tu trouves ça logique et normal? Oui, c'est très logique. Donc la Bible, le Dieu de la Bible n'a pas donné cette information qui est capitale pour l'être humain, pour l'humanité. Non, ce n'est pas une information capitale. Pour le chrétien, ce n'est pas une information capitale. C'est normal, c'est naturel. C'est ce qui n'est pas, c'est que l'entendement humain ne peut pas comprendre là. Ça, la science fait la déduction. C'est que l'entendement humain ne comprend pas. C'est ce que la Bible donne comme explication. Dans la Bible, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, les intelligents vont comprendre. Nous, on n'est pas là pour te convaincre toi, mais peut-être ceux qui nous écoutent, peut-être toi. Donc, si tu dis qu'il n'y en a pas, nous, on a compris. Que dit le Coran? D'accord. Que dit le Coran sur les animaux? Puisque le Coran parle la sourate 16, le Coran parle de plusieurs types d'animaux, comment est-ce qu'ils sont confondus. La sourate 16 même, là, tu peux aller lire. Donnez un seul type, je vais voir. Non, il ne faut pas me détourner de mon sujet, s'il te plaît. Si tu vois que tu n'as pas la capacité de pouvoir répondre à ce verset, à ce qu'on est en train d'étaler, tu dis que je ne peux pas. Voilà, on ne va pas encore loin. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis dans mon livre de foi. Si tu veux parler des animaux, là, le Coran parle des animaux. Nous, on ne peut pas omettre ça. Le Coran parle des animaux. On ne peut pas omettre ça. Oui, il dit quoi? Comment les animaux se reproduisent? Il fallait lire le Coran, la sourate 16 notamment, et puis bon, il y a d'autres versets du Coran. Mais pendant qu'on y est, vous pouvez lire en même temps pour qu'on finisse avec ce débat. En fait, il a répondu, il a dit que l'homme est créé de sperme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Nous, on est déjà voilà, l'information. Et deuxièmement, il a dit que cette information n'existe pas. Voilà, donc il a répondu. Voilà. Donc il n'a même pas lui faire quoi que ce soit. Donc on passe à autre chose. J'ai dit ma mère. Merci. On a fini. Nomel, tu es revenu encore. Oui, ma question maintenant est bonne. Donc, ma question maintenant, on a fini, ça veut dire que effectivement, ça n'a pas de sens, la question que vous posez, c'est ça, non? Non, pour toi, ça n'a pas de sens. Pour toi, ça n'a pas de sens. Pour toi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ton Dieu, il n'est pas omniscient, il ne connaît pas la création. C'est-à-dire un Dieu ne peut pas faire la création et puis il ne peut pas donner le mécanisme, comment est-ce qu'il a créé l'être humain. C'est pas possible, mon frère. Non, si toi, en tant qu'être humain, là, tu n'as pas cette information-là, tu dois te poser des questions. D'accord, donc maintenant, je peux vous enseigner. Maintenant, je vais vous enseigner. Non, il ne faut plus nous enseigner. Il n'y a plus quelque chose à enseigner. Je vais vous donner un enseignement. Je vais vous donner un petit enseignement. C'est bon, Nomel. Vous voyez la différence? Tu as déjà fini avec lui. Mais tu vas donner quelle différence encore, mon frère? Non, je vais vous donner un enseignement. Il y a près de 97 personnes, les frères chrétiens t'écoutent. Normalement, si tu as l'information, c'est-à-dire c'est une information qui est capitale. Si tu n'as pas ça dans ton livre de foi, là, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que vous ne comprenez pas, en fait. Donc, si toi, tu trouves ça que c'est léger, là, c'est que ton Dieu, là, c'est pas le véritable Dieu qu'on adore. Bah, il ne connaît pas le mécanisme de la création de l'être humain. Comment est-ce que les descendants qui sont sortis d'Adam, là,
à base de quoi ils ont été créés. Il n'a pas donné l'information de ça à l'humanité. Donc, Nomel. Oui. Donc, toi, tu as dit que le Coran a menti. Oh, frère, en Puis aussi, il n'a pas donné l'information. Est-ce que le Coran a menti toujours? Frère, moi, il finit assez longtemps. Il dit le Coran a menti. Frère, il dit le Coran a menti. Diabaté, il ne faut pas le laisser. Il va répondre. Il ne faut pas le laisser. Diabaté, on bouge pas. On reste sur le même texte. Il faut relire le texte des sommes là. Comme tu as fait relire le texte des sommes, somme 89, verset 48 que Kobena a donné là. On va savoir si réellement les descendants d'Adam ont été créés. On lui demandait ça. Bande de plaisantins notoires. Somme 89. Il n'y a pas des informations à la va t'asseoir. Oustaz, attends. Faut lire le test. Faut lire le test là. Avant de lire Oustaz, ouais, faut quelque chose. Ouais. Il dit le Coran a menti en disant quoi? En disant que Allah il a créé la descendance d'Adam à partir du sperme. Il dit le Coran a menti sur ça. Il dit c'est faux. Et puis lui il ne peut pas prouver maintenant. C'est-à-dire qu'il dit c'est faux dans le Coran. Et puis lui il ne peut pas prouver dans son livre de foi. C'est ça qui m'étonne. Non, lui il m'appelle. Lui c'est un possédé. Mais ça c'est le comportement d'un possédé. Mais tu ne connais pas quelque chose, tu donnes une information et puis tu ne peux pas contredire et puis tu dis c'est faux. Ça c'est le vrai comportement des sorciers du village là. Nomel, va me dire. Donc, il relie encore le verset de Somme. Somme. Avant que tu ne lises, pardon. Somme 89, oui. Ok, vas-y, faut finir. Somme 89, 47. Jusqu'à quand l'Éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur t'embrassera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi que quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Patrice, est-ce que toi tu es dedans? Dans les hommes que Dieu a créés, est-ce que toi tu es dedans? Déjà répondu, il a dit oui. Il a répondu mais à Kobena. Toi, tu m'as dit que Dieu t'a pas créé. Toi, tu m'as dit que Dieu t'a pas créé. Diabaté, j'espère que tu as enregistré. Hein? J'espère que tu as enregistré ça là. Hein, Diabaté? C'est dans la boîte. D'accord, ok. Après, tu m'envoies ça. Des bandes de vauriens comme ça. Faut poser ta question là-bas, vaurien là. D'accord, frère. À lui là. D'abord, premièrement, j'ai dit l'homme est venu à l'existence en deux étapes. La création et la formation. Je t'ai dit que ça depuis longtemps. C'est pas pourquoi tu es perdu à poser les mêmes questions. Ok, Patrice. Pardon, s'il te plaît, pardon. Non, tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose, on va pas te laisser. Aïe, tu dis, la création de l'homme, c'est en deux étapes. La création et la formation. Faut donner verset où l'Éternel Dieu, dans la Bible, il dit, moi j'ai créé l'homme de deux étapes, formation et création. Faut montrer. Je dois montrer ça depuis longtemps. Genèse 1, verset 20. Faut montrer encore. Faut montrer encore, pardon. Faut montrer encore. 1, verset 27. Attends. Genèse 1, le verset 27. Genèse 1, le verset 27, écoute bien. Et encore, Genèse 2, le verset 7. Même, il a lu ça il y a longtemps, il a fini ça depuis longtemps. Moi, il va avancer. Non, Moussa. Il n'y en a pas. Il va faire polémique ici, il va penser qu'il est en train de dire bonne chose. Non, mais pose ta question. Ok, voici ma question. Ma question est celle-ci. 1 Jean 3, le verset 4 nous dit ainsi, la transgression, c'est la désobéissance à la loi. C'est-à-dire quand il y a une loi et que Diabaté va contre cette loi, on dit Diabaté a péché. Par exemple, on prend par exemple la sourate 2, le verset 38. Le Coran dit ainsi, vous devez fouetter, vous devez couper la main du voleur et de la voleuse. Et quoi, la sourate 5, le verset 38, non, la sourate 24, verset 2, si je ne me trompe pas, on dit fouetter. Non, mais. Oui. Ça ne va pas à un autre sujet. Donc tu veux changer un autre sujet. Frère, c'est une question. Mais j'ai posé ma question. Tu n'as pas posé la question sur ce sujet, frère. Ah, c'est mon sujet, moi, ma question à moi. Vas-y. Ah, Léon est là. C'est moi qui est là. Merci beaucoup d'avoir le problème. Moi, j'aime ça. Eh les gars, après je rejoins le live. Venez là. Eh les frères, après je rejoins le live, j'entends. Ouais, selon la Sourate 2, il faut couper la main. C'est un chrétien? C'est normal. C'est eux, aïe. C'est un chrétien ou pas? C'est un chrétien. Attends, regarde, moi, tu sais quoi, Patrice? Pour appuyer tes propos, je vais vraiment te dire un truc en plus, même carrément. Tu sais, nous, en islam,
admettons, regarde, par exemple, moi là, je suis musulman, j'ai une femme, ok. Et exemple, je me bats avec quelqu'un, je suis en train de faire une bagarre et tout avec quelqu'un. Et ma femme, pour me défendre, tu sais, elle le chope par les parties intimes. Parce qu'elle a pas de force et tout, elle le chope par les parties intimes. Pour l'empêcher qu'il me frappe, tu vois. Eh ben, nous, en islam, par exemple, à ce moment-là, j'ai le droit de lui couper la main. Est-ce que tu trouves ça juste ou pas, Patrice? Il peut continuer, est-ce qu'il peut continuer ma lancée, s'il te plaît? Non, mais est-ce que tu trouves ça juste ce que je viens de dire? Est-ce que je peux continuer ma lancée, frère? Oui, tu pourras continuer. Juste dis-moi, est-ce que tu trouves ça juste là, ce que je viens de dire? Non, est-ce que je peux continuer ce qu'il est en train de dire? Léon, demande. Voilà, il va pas répondre. Lui là, on le connaît. Faut poser question là. Est-ce que je peux continuer? Vas-y, faut poser question. Merci beaucoup. La question que j'ai posée là, ce n'est même pas tout ça là. Ça, c'est juste un exemple de loi que je montre. Et 1 Jean 3, 4 nous dit ainsi, le péché, c'est la désobéissance à la loi. En d'autres termes, quand tu désobéis à une loi, on dit que tu as transgressé. Alors, vu qu'Allah a donné beaucoup de lois dans le Coran, je peux aussi voir la loi qui interdit l'homosexualité, le wokisme. Voici ma question. Écoutons bien. Je peux voir le verset qui interdit. Le verset où Allah dit, lui, il est contre l'homosexualité. Si je vous en prie, ne me sortez pas l'histoire de l'autre, je vous en prie. L'histoire de l'autre. Laisse-moi parler. Seigneur Jésus. Oustad. Faut finir, pardon, faut finir. Oh. Quand Allah donne les lois là, il donne ça de façon factuelle, de façon individuelle. Ce n'est pas dans un contexte global. Maintenant, l'histoire de l'autre, c'est un contexte global qui est attribué à un groupe de personnes, à un peuple. La loi, par exemple, de la Sourate 24, le verset 2, qui dit ainsi que la fornicatrice et le fornicateur doivent être fouettés de 100 coups de fouet. Ce n'est pas une loi globale, mais c'est une loi individuelle. Quand elle a dit dans la Sourate 5, le vin, le jeu des hasards, les faits de divination, les pierres dressées sont une abomination. Ce n'est pas une loi globale, c'est une loi individuelle pour quiconque transgresse la loi d'Allah. Alors maintenant, je vais aussi voir dans le Coran où Allah est contre l'homosexualité, en sorte qu'il a donné une loi pour dire il ne faudrait pas qu'un homme parte avec un homme, car c'est une abomination avec Allah. De la même manière qu'il a eu le temps de dire dans la Sourate 590 là, je vais voir une telle loi dans le Coran. Vu que la Sourate 5, la Sourate 6, le verset 115, Allah dit personne ne peut modifier la loi d'Allah. Bien-aimés frères musulmans, je vous en prie, donnez-moi le verset qui interdit le wokisme. Attends, d'accord, oui. Merci beaucoup. Ferme ton micro maintenant. Ferme ton micro. Attends, est-ce que ceux-là, ils sont normaux même? C'est comme si, Oussas Mbarak, je te demande, c'est quoi ton nom? Et puis je te dis, faut pas me répondre en me donnant ton nom. C'est quelle manière de se comporter ça? C'est quelle manière de réfléchir ça là? Ça là, moi, il dit c'est un possédé. Vous savez quel souci? Il dit c'est pas ça, il dit c'est un possédé. C'est de la je te demande ton nom, et puis en même temps il te dit, je suis un sorcier. Vous avez quel souci? Vous avez quel problème? C'est quoi votre problème? Patrice, tu as quel âge, pardon? Tu as 3 ans? Ou tu as 2 ans? Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Quand tu vas finir, tu vas me répondre. Tu vas donner le verset là aujourd'hui là. Non, tu vas regarder l'histoire de quoi? C'est l'histoire va te donner pour te montrer que... Bon, ok, comme tu n'es pas histoire du peuple de l'autre là, on va te donner, hein, faut attendre. Oussa, tu peux commencer, hein. Moi, il a cherché le truc d'abord. En fait, c'est très simple. Le prophète alayhi salam, il a dit celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est-à-dire on les voit pratiquer l'homosexualité. Celui qui... je veux le passage. Le passage coranique. C'est terminé, je vais le donner, t'inquiète pas. Celui qui... Il est pratiqué sur lui. Les deux, il faut les lapider à mort. Oui, ça c'est en islam. Et je te donne le hadith là tout de suite. Regarde, hop. Hop. Il n'y a pas de passage là. Oh, ça fait pitié. Je te le donne maintenant, regarde.
C'est honteux quand même, c'est honteux quand même. C'est honteux qu'Allah prend le temps de dire le vin est péché, le vin est une abomination. Quant à l'homosexualité, Allah ne va pas là-dessus. Écoutez, c'est bon, tu peux te taire, merci. Merci. Oh, regarde. Ok, alors regardez, il y a tout là sur l'homosexualité, donc on va tout lire, au moins comme ça. Peut-être parce que t'es gay, du coup tu veux savoir un petit peu plus ce qu'on dit par rapport à ça. Attends, Mzou. J'étais sur ça. Hop. Peut-être parce que tu aimes les hommes. Oui, non, mais ça doit être sûrement ça en fait. Alors regarde, l'homosexualité est clairement interdite dans l'islam et fait partie des grands péchés comme le montre le Coran et des hadiths authentiques. Dans le Coran, Allah a dit dans Surat Al-Shu'ara, numéro 26, verset 165, Surat 26, verset 165 à 166, allez-vous accomplir l'acte sexuel avec les mâles de ce monde et vous délaisser les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous êtes plutôt un peuple de transgresseurs. Allah a dit dans la Surat An-Naml, versets 54 et 56, et l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude, alors que vous savez, allez-vous assouvir vos désirs avec des hommes au lieu des femmes, mais vous êtes plutôt un peuple ignorant. Allah il dit dans Surat Al-Ankabut, versets 28 et 29, et l'autre, quand il a dit à son peuple, certes, vous commettez une turpitude concernant laquelle personne dans l'univers vous a précédé, allez-vous avoir des rapports sexuels avec des hommes? Allah a dit aussi dans Surat Al-A'raf, versets 80 à 81, et l'autre, quand il dit à son peuple, allez-vous commettre une turpitude concernant laquelle personne dans l'univers ne vous a précédé, certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec des hommes et pas avec des femmes, mais vous êtes plutôt un peuple outrancier. Ensuite, dans la Sunna, on te dit que le prophète a dit, maudit est celui qui insulte son père, maudit est celui qui insulte sa mère, maudit est celui qui égorge pour un autre qu'Allah, maudit est celui qui change les limites des terres, maudit est celui qui égare un aveugle du chemin, maudit est celui qui a un rapport sexuel avec un animal, maudit est celui qui pratique l'acte du peuple de l'autre. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui fait... Bon, ça c'est par rapport au terrain. Ensuite, on te dit, le prophète a dit dans Sunan At-Tirmidhi, 1457, certes, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté est l'acte du peuple de l'autre. Ensuite, dans Sahih Taghrib 2420, authentifié par Cheikh Al-Albani, la même chose que tout à l'heure. Donc, on te parle des malédictions, celui qui pratique l'homosexualité. Ensuite, dans Sahih At-Tirmidhi numéro 1165, Allah ne regarde pas un homme qui a un rapport avec un homme ou avec une femme par son derrière. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, celui que vous trouvez qui pratique l'acte du peuple de l'autre, alors tuez celui qui pratique l'acte, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, et celui sur qui il est pratiqué. Donc voilà, ici on a dans Sunan Abu Daoud 4462, et il y a une précision en plus, on te dit, je précise et j'insiste sur le fait que les peines prescrites de l'islam ne peuvent être appliquées que par un gouverneur musulman ou par une personne qui l'aura nommé pour cela, et pas par des personnes du commun, et donc strictement interdit de porter atteinte physiquement à ces gens. Ensuite, on a le consensus de la communauté. On a l'imam Al-Bayhaqi qui te dit, dans son ouvrage Al-Sunan Al-Kubra, volume 8, page 402, on te dit, ce qui est rapporté concernant l'interdiction de l'homosexualité est l'interdiction d'avoir un rapport sexuel avec un animal, en plus du fait que ces deux choses sont interdites par consensus. Donc en islam, c'est un consensus. L'imam Al-Qurtubi te dit dans le Tafsir, volume 9, page 274, les savants sont en divergence sur la manière dont doit être appliquée la peine à celui qui a commis le péché de l'homosexualité après avoir été en consensus sur l'interdiction de ceci. Donc il y a une interdiction. Maintenant, comment on doit le tuer, ça, il y a une divergence. En tout cas, il doit être tué. L'imam Ad-Dahabi te dit dans son ouvrage Al-Kabair, page 201, les musulmans sont en consensus sur le fait que l'homosexualité fait partie des grands péchés. Donc voilà. Je pense que c'est je pense Léon, que c'est clair. Ouais. Voilà, vous savez, Léon, pour renchérir même tout ce que tu viens d'englober tout à l'heure là déjà, parce que Allah, quand Allah parle dans le Coran, là, il parle aux doués d'intelligence, à ceux-là même qui raisonnent. Dans la sourate 4, à partir de son verset 2 et suite par là, quand Allah il parle des orphelins ainsi de suite, Allah il parle des épouses qu'on doit épouser, et Allah il nous donne l'information de combien d'épouses qu'on doit prendre. Allah il n'a pas parlé des garçons là-bas nommés. Bien sûr, bien sûr. Allah il continue encore à la suite du verset là. Allah il nous dit qu'on doit doter nos épouses, les épouses qu'on doit prendre. Allah il n'a pas dit femmes et il n'a pas dit garçons. Allah il dit épouses, les femmes. C'est les femmes là qu'on doit prendre dans la sourate 4. Donc l'information là, Allah a déjà donné. Bon, peut-être ce que tu viens de faire là, sinon on doit te mettre au défi. Après tout ce que Léon vient de donner là, si on doit te mettre au défi, parce que si tu es en train de nous dire qu'on n'a pas montré noir sur blanc, peut-être tu es capable de faire ça actuellement là. Moi, je te dévance en même temps. Si tu es capable de nous dire qu'on n'a pas donné ça noir sur blanc là, moi aussi, je te mets au défi de nous montrer où Allah a dit d'épouser les hommes.
Parce que tu es capable de dire qu'on t'a pas montré, hein, alors qu'on t'a montré des versets clairs. Mais si tu dis qu'on t'a pas montré des versets clairs, il te demande défi de nous montrer où Allah dit qu'on peut épouser les hommes. Si tu dis que ce n'est pas interdit, hein, tu nous témoignes dans le Coran où cette recommandation-là est donnée selon le Coran. Si tu reprends la parole, vas-y, tu as la parole. Après toute cette démonstration-là, que veux-tu dire encore après ça? Non, si il dit on n'a pas répondu, moi, il le gifle. Hein. Il y a le gifle fort. Hein. Il y a le solo même. On va les gifler. Mais attends, mais tu crois sincèrement qu'un chrétien, il va accepter une réfutation? Ça n'existait pas, ça. Un chrétien, jamais il accepte une réfutation. Là, il va toujours... Bon, il veut qu'il n'a qu'à réfuter, mais il veut qu'il n'a qu'à réfuter. Et puis, il va nous donner cette recommandation-là, où c'est autorisé aussi dans le Coran. Il se démute au stade. Moi, je l'entends maintenant, je veux l'entendre. Patrice, tonton Patrice. Oui, je suis là. Je peux maintenant parler? Je peux maintenant parler? Faut parler là-bas, ça. Faut parler. Tu peux parler. Merci beaucoup. Si c'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Tu vas nous montrer maintenant où c'est autorisé. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ne mets pas les mots de ma bouche, s'il te plaît. Merci. Ma question n'en est pas de dire si c'est autorisé ou pas. C'est pas ça la question que je pose. Parce que avant de commencer à poser la question coranique, je vous ai pris un passage. 1 Jean 3, 4 nous dit ainsi que le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que la loi a été écrite. Ne vole pas. Tous ceux-là qui volent ont péché, ont commis des péchés. Donc la Bible les appelle les transgresseurs. Maintenant, quand je viens dans le Coran, l'homosexualité vraiment est un péché grave. C'est une abomination. Qui aime cela? Personne n'aime ça, nous sommes tous d'accord. Mais moi, je veux savoir, quelle est l'interdiction qu'Allah donne? Je vais te donner. Mais je vais te les donner. Laisse-moi parler, frère. Mais t'as écouté ou pas? Vas-y, j'ai dit quoi par rapport à l'homosexualité? J'ai dit quoi par rapport à l'homosexualité en islam? Ok, il faut finir, il faut prendre ton temps. Si tu finis, tu me dis, je te coach. T'es trop malhonnête, vas-y, tire-toi. Les gens comme ça y est, ils sont dégueulasses à parler que c'est une perte de temps. Non, c'est mieux. Ah, ça y est. Ça fait pitié, là. On leur donne des hadiths authentiques, le Coran qui te parle de turpitude concernant ce péché-là, des choses que aucun avant eux n'a commis. Mais non, c'est pas marqué. Vas-y, va dormir, allez, c'est bon. C'est du qu'Allah Azzawajal, il les a détruits parce qu'ils pratiquaient cet acte-là. Mais non, c'est pas interdit. Hein. Donc Allah, il va détruire un peuple, mais c'est autorisé. Vas-y, va dormir, s'il te plaît. Mais Léon, si Allah nous dit dans le Coran d'épouser les femmes, de doter les femmes, un musulman qui va au-delà de ça, là, il fait comment? Il transgresse directement. Il transgresse la loi d'Allah, bien sûr. Ils sont pas intelligents. Vas-y, ils sont trop. Voilà, ils sont intelligents. Ils font exprès. Sinon, ils sont intelligents. Ceux-là, ils sont intelligents. Ils font exprès. Sérieux. Ibn Majah est là. Bon, lui, là, son dossier est trop lourd pour moi. Bonsoir. C'est possible. Voilà, il y a Lady, il y a Lady Anor qui était là avant Ibn Majah. Ah, c'est le nouveau palmier. Ah, il est parti. Le nouveau palmier est parti. Ils l'ont fait descendre où il est parti. Je pense qu'il est parti. Il y a la place, il peut remonter encore. Bon, bonsoir, tante Lady. Il y a une sœur qui est là, on va lui donner la parole. Bonsoir, Marie. Oh, vous m'entendez ou pas? Très bien. Ok. Moi, je suis montée pour poser une question, pour avoir votre position, surtout par rapport au sujet précédent, quand vous étiez en train de parler. C'est en position couchée ou debout? Votre position sur un couché ou debout? Sur un sujet. Une position sur un sujet ne peut pas être couchée ou debout. Maintenant. Oui. Donc, c'était sur le sujet précédent, où vous étiez en train de parler de la création et qu'on... c'est Diabaté qui disait que dans la Bible, il n'y avait pas l'information. Monsieur Diabaté. Oui, ok, Monsieur Diabaté, si vous préférez. Qui disait qu'il n'y avait pas l'information dans la Bible et que l'information était dans le Coran. Et moi, j'aimerais juste pousser la question un peu plus loin pour demander et avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez du fait que le Coran, donc, justement, dit que le sperme provient de quelque part entre les lombes et les côtes. C'est juste pour avoir votre position par rapport à la version scientifique. Okay. C'est pas forcément pour tirer ou pour débattre, c'était juste pour avoir votre position. Ok, je vais te répondre. Je vais te répondre, Inch'Allah. C'est très très simple. La science a vu jour en 1900, donc il faut faire attention. Alors, regarde.
C'est ultra simple, regarde. Attends 2 secondes, je vais juste enlever le chargeur, voilà. Alors, ici, on te dit que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leur secret, il n'aura alors ni force ni secoureur. Alors, faut bien comprendre ici, quand on te parle de il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes, en fait, la traduction, en réalité, elle est mauvaise ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ils vont te mettre sorti avec un E. D'entre les lombes. En fait, en réalité, ils vont te prendre le verset 6, ils vont te l'appliquer au verset 7. Alors qu'en réalité, le sujet ici, c'est l'homme. C'est pas la giclée d'eau ici. C'est l'homme qui est sorti d'entre les lombes et les côtes de la femme. C'est juste ça le sens. Et les savants d'ailleurs, ils te parlent de ça. Al-Qurtubi, t'as plein de savants qui ont mentionné ce point-là. Ils te disent qu'en fait, en réalité, le sujet qui est mentionné ici, c'est pas la giclée d'eau. Certes, il a été créé à partir d'une giclée d'eau. L'homme, il va, je vais pas vous faire un dessin. Mais ensuite, on parle de l'homme qui est sorti d'entre les lombes et les côtes de la femme, en réalité. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, c'est une expression pour dire qui est sorti du ventre de la mère. C'est juste ça. Et d'ailleurs, même la suite, on te dit, il n'aura alors ni force ni secoureur. On peut pas attribuer ça à la giclée d'eau. On peut pas dire que la giclée d'eau, qui est sortie des lombes et des côtes, elle n'aura au jour du jugement ni force ni secoureur. Ça n'a pas de sens. Le sens ici qui évolue, c'est que l'homme qui a été créé ici, il a été créé à partir d'une giclée d'eau, il est sorti d'entre les lombes et les côtes. C'est ce que Allah Azza wa Jalla va dire dans la sourate 16, verset 78, et la sourate 22 à partir du verset 5. C'est juste une autre expression de dire que les lombes et les côtes, c'est le batn, au pluriel, le boutoun, donc les ventres des femmes. En fait, c'est ça. Comme Ouais, voilà, c'est ça. D'entre les trucs. C'est juste ça. On parle pas de giclée. C'est pas la giclée d'eau qui est sortie d'entre les lombes et les côtes. Non, non. C'est l'homme qui est sorti, en fait, du ventre de la mère, tout simplement. Mais pour moi, ça me convient comme réponse, hein, parce que généralement, les gens n'arrivent pas à expliquer et préfèrent dire que non, dans ce qui se trompe. Bon, bref, il y a des gens qui moi, je prends les avis des savants. Les savants, ils ont parlé de ça. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Moi, la réponse, elle me convient. Il y a d'autres aussi qui vont, bon, moi, j'ai écouté certains savants qui expliquaient un peu dans ce sens-là, comme ça. Même si on parlait de giclée d'eau, là. Et ils parlaient de quoi? Par l'alimentation que l'être humain pourrait consommer, qui va se former dans les côtes et les lombes d'abord. C'est-à-dire, ça sera façonné d'abord. Maintenant, ça va venir maintenant se reposer dans quoi? Dans les testicules. C'est-à-dire, c'est pas les testicules qui va fabriquer directement, mais c'est plutôt, c'est-à-dire, il y a une fabrication qui se fait dans les côtes et les lombes d'abord, et puis ça va s'introduire maintenant dans les testicules. Voici comment est-ce que j'ai appris. Moi, elle me convainc un peu moins, mais bon. Non, tu sais, il y a des gens qui donnent leur avis sur, voilà. Il y a des savants qui. Après, moi, vraiment, c'était j'ai estimé que généralement, quand j'entends cette question dans des débats, la réponse, elle est jamais convaincante. Donc là, j'entends une réponse vraiment autre. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire. Il y a quelque chose qui me fait rire dans cette histoire à l'école. Moi, il a fait la série D. Il a fait ça en SVT. On nous a dit que c'est le sperme qui produit ça. Bon, attendez par là, par production. Quand ça produit là, bon, au fur et à mesure, c'est l'aliment que nous consommons là qui permet à ça de produire, n'est-ce pas? Quand pipi, par exemple, quand pipi nous sert là, ça veut dire notre vulve là, c'est rempli. On doit dégager. Voilà. Donc, tu imagines quand pipi nous sert trop là, on a envie de dégager. Bon, imagine le sperme. C'est pas quand on veut faire des rapports avec nos femmes. Bon, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais par contre, moi, cette explication-là, elle me dérange parce que dans ce cas, on peut dire alors que c'est dans l'estomac. On peut dire alors que c'est, on peut même arriver même à commencer à dire que c'est à partir de ce qu'on mange dans la bouche. Pour moi, cette explication, elle est moins parce que entre-temps, la nourriture, elle passe par l'estomac, elle passe par les intestins, elle passe par plein d'endroits. Et j'ai envie de dire que non, scientifiquement parlant, il y a des nourritures aussi qui vont dans le sang. Oui, je sais, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais par contre, si on doit parler scientifiquement parlant de la production, entre griffes, ce qu'on appelle la spermatogenèse, c'est une division cellulaire. Ce n'est pas, oui, les nutriments qu'on mange permettent d'avoir de l'énergie pour justement faire cette division cellulaire-là, mais la division cellulaire, les cellules elles-mêmes ne sont pas des nutriments. Donc, on peut pas dire que c'est ce qu'on mange qui se transforme directement. Oui, ce qu'on mange nous permet d'avoir l'énergie pour faire une division cellulaire. Pardon?
On est d'accord, on est d'accord. Moi, regarde, moi, je te dis la vérité, moi, je prends l'avis des savants comme Kortobi, l'imam, je sais plus comment il s'appelle. Il y a en fait, j'ai 7 savants et j'ai noté dans mes notes qui ont cet avis-là. Donc moi, je prends cet avis, je prends pas les autres avis en compte. Après, s'il y a des frères qui veulent prendre les autres avis, il est libre à eux. Et voilà. Mais en tout cas, il y a juste un truc qui m'a fait rire, c'est Moubarak, il a dit, c'est un célibataire qui parle comme ça. Bon. Merci pour la réponse, hein, parce que pour une fois, j'entends une réponse plus ou moins convaincante sur le sujet. On me parle de sujet et que, en fait, c'est un problème de traduction qui est lié au réel sujet de la phrase. Pour moi, ça prend son sens et ça me paraît beaucoup plus crédible. En fait, Lady, en fait, si tu veux, les termes, là, les verbes akharaja moi je crois que c'est kharaja et akharaja. À chaque fois qu'ils sont mentionnés, c'est pour dire que l'homme est sorti de la femme. L'homme est sorti du ventre de la femme. À chaque fois, systématiquement dans tout le Coran. Ça veut dire que si on fait un tafsir de tout le Coran, c'est tout le temps comme ça. Donc on peut pas venir maintenant dans ce verset-là, isoler ce verset et dire qu'en fait c'est une Jitlidou qui est sortie d'entre les lombes et les côtes. Non. Surtout que la suite du texte, au verset 10, on te dit, il n'aura alors ni force ni secoureur. On peut pas parler du sperme, en fait. On peut pas dire ça.